Bonsoir Palf. Aujourd'hui... Bonsoir Alex. Ah, mais je dis bonsoir, vas-y, Bah, je te laisse bonsoiriser. Mais je suis super content Alex parce que aujourd'hui on fait un gaz du mois. Oui. Encore un, c'est la deuxième vidéo qu'on tourne. De la journée, oui. Oui, tout à fait. On a quelques-uns sur ce tournage. Et je suis content parce que je peux jouer cette magnifique guitare qui sonne bien dans ses effets. On a vérifié qu'il fonctionnait et figure-toi bien qu'ils fonctionnent tous de manière tout à fait adéquate. On vous emmène, on vous raconte ça. J'espère que tu geeks un peu dans ta vie. Ne réponds pas à cette question. Parce que là, quand même, on est sur quelques gaz du mois sur ce tournage. 6. Donc, si je suis habillé pareil sur les 20 prochaines vidéos, c'est normal. Oui. Papa va parler à la communauté. Et je vais te laisser jouer avec les gommettes. Est-ce que tu as envie que je te colle Daddy pendant tout? Non, c'est bon. Dis-moi Daddy. Joue avec les gommettes. Là, t'es sur la Dirty Boy. D'accord, Daddy. Ball Buster. Ball Buster. Qu'est-ce que je fais de ces autocollants, Alex? Pourquoi j'ai des autocollants dans la main? Regardez, attends, on va les mettre là. Tu es sur la fameuse Dirty Boy Ball Buster. Elle est géniale, le mec. Justement, c'est livré comme ça. C'est parfait. Donc tu la décores toi-même. Tu la décores toi-même. Donc Dirty Boy, marque espagnole. Ouais. Ouais, il est espagnol en ce moment, mais il est américain. Bon, je suis pas trop suivi. En même temps, c'est Dani Gomez derrière tout ça, qui fait des pédales en tant que sessionneux. On en parlait dans le gaz du mois précédent. Oui, on ne sait pas dans quel sens ça va sortir. Elle sonnait extrêmement bien, son Marshall d'ailleurs. C'était la préamp qu'on avait testé. Oui. La Ball Buster, du coup, c'est un overdrive. Je vais regarder en détail ce que c'est. Mais moi, je te l'ai donné pour que je puisse leur raconter des choses pendant que toi, tu joues aux gommettes. C'est à peu près ce qui se passe dans tous les épisodes de Palf depuis maintenant 5 ans. Tu joues aux gommettes? Ouais. Pendant que tu leur racontes des choses. Je suis pas tout nu, non? Quoi? Non, je regardais si t'avais mis des gommettes sur la Denso. Non, j'ai pas mis de gommettes. T'as une voyelle qui s'est rajoutée. Hein. Voyelle léger. Donc la Ball Buster, ouais, c'est un boost. D'accord. Un boost, on va dire un peu treble booster, range master, tout ça. D'accord. Qui va très bien aller sur un ampli un peu crunché. Ouais. C'est pas du tout ce qu'on a derrière. C'est parfait. Tu nous mets les petites gommettes? Bien sûr, de toute façon on a des drives après. Hein, donc on a le drive après. Alors, pardon. Donc là il y a le potard de drive. Ouais. Là il y a les basses et là il y a les aigus. Tu vas la vendre celle-ci après? Oui. Oui, donc elle sera custom par... C'est la Swan Limited. C'est très limité, c'est-à-dire que si je veux la refaire, j'y arriverai pas quoi. Oui. C'est le moment le plus intéressant de l'épisode. Vous pouvez skipper dans 27 minutes exactement. Merde, je l'ai... Putain, il s'est même pas collé une gommette. J'ai mis trop de café dans mon sang. Le mec il tremble. Je peux pas prendre une décision, putain. Ah bah non. Ah bah non. Parce que au-dessus du switch. Mais à gauche du switch. Allez, il sera là, voilà. Voilà. Tiens, je te le décolle du coup, c'est ça? Non, c'est bon. C'est bon, tu vas y arriver. Bon, donc la Ball Buster, en gros, t'as... Oh putain. Stock B++. Pas cher. Là, il y a un... Pas cher. Ah tiens, n'oubliez pas, instant marketing. À la fin de l'épisode, vous pouvez aller dans la description, il y a un petit code promo qui vous permet de récupérer toutes ces pédales avec 5% de remise pour vous remercier d'avoir suivi l'épisode. Et du coup, celle-là n'aura pas de nom. Ouais. Dani Gomette, il y a un potard de gain ici. Ouais. Là, t'as les basses, là, t'as les aigus. Mais ça, c'est la touche d'ingé son. Apparemment, là, tu vas couper les bas et là, tu vas couper les lows. Les aigus. Ah, chouettos. Et au milieu, tu restes sur un truc plus neutre? Je pense. Et du coup, ça te permet après de compenser avec le petit potard. D'accord. Voilà. Ah, c'est cool. Alors, mon son clean sonne comme ceci. On est dans le AMS V150 qui sort dans deux haut-parleurs différents, très chouettes. Les enceintes qui sont sur les côtés. Ok. Voilà. Si je fais par exemple un sol majeur, ça sonne comme ça. Et si tu m'actives la pédale, ça manque un peu de bas. Alors fais voir si je fais ça, est-ce que ça coupe les bas? Alors qui fait quoi? On a drive, bass et treble normalement. Donc. Là tu m'as viré les trebles quelque part, je pense, non? Ah non, ils sont là, ok, donc treble il est en bas. Au milieu ce serait le bass? Ouais. Ah, c'est soustractif. Ah
ouais. Et la Tal Drive, ok. Je le jouerai pas, c'est d'accord. Je baisse. Ouf. Attends, j'ai baissé le volume encore. Ça fait driver le AMS. Hein. Ouais. Attends, hop là. Il y a un petit peu de bruit de fond. Oui, je pense qu'il sera plus utile dans un overdrive à un moment donné, mais en revanche, j'aime beaucoup l'EQ, là, le bass est voicé de manière assez intéressante. Je comprenais rien, et là, ça y est, c'est vachement bien ce petit Rotary là. Ouais. T'as moyen là de mettre en avant les médiums, les bas ou les aigus. Ouais, ok. Et surtout, faut jouer avec ce potard de basse. Hein. D'accord. Super important. Bon, le gain, bien sûr, je l'ai mis à fond direct. Ouais. Heureusement, à côté, on a notre atténuateur Reload. Ça, c'est cool. Tu vois, en fait, j'aurais pu faire ça depuis le début. Oui. Mais tu vas le mettre où maintenant, ton Ballbuster? Ouais, t'as une idée, mais ça va me plaire. Bah non, mais... Tu sais que j'ai fait pareil que toi. Bah ouais, mais là, tu veux le mettre où, sinon? Sinon, si on avait de la place ici, t'aurais pu le mettre comme ça? Non, ne le mets pas à l'envers. C'est complètement une custom. Tu ne mets pas à l'envers, quand même. Bien sûr que si. De travers, en plus. Ouais. T'as zéro respect. Voilà. Et on va mettre on va tatouer le petit bonhomme. Donc si vous la voulez, celle-là, ça va être la Stock B Shenpalf, faite par Swanito de la Pampa. Swanito de la Pampa. Ah, ça faisait longtemps. Ouais, ça c'est. Ouais. Tiens, regarde. T'as même pas centré le truc, putain. Mais non, mais bien sûr que non. Tu mets où les étoiles? Bah, c'est un énorme punk, lui. Il va être complètement tatoué. Ah, tu l'as tatoué la gueule? Ah ouais, carrément. Ouais. Bien sûr. Ah ça y est, il est chaud, il est lancé dans les gommettes là. Ouais, donc vas-y, parle du truc. Parce que ah bah c'est bon, je suis insupportable. J'ai réfléchi à rien d'autre. Y a pas maman qu'on peut tatouer quelque part? Tu regardes pas, je te montre après. Ok. Tu vas être fier de moi. T'as fini ta bêtise? Je peux regarder? Il va me tuer. Mon... Regarde, j'ai mis les petits... Mon... Je les ai mis là. Je le soupçonne. D'avoir fait exprès. Et le out, je me suis dit, voilà, on va le mettre à cheval. Et puis voilà. Je suis hyper fier de mon art. Tu es heureux? Voilà, c'est maintenant invendable. J'en suis navré, mais en même temps, je l'aime bien. Bah ouais. Voilà. On l'essaiera tout à l'heure d'une manière un peu différente. Moi, ah merde, je l'ai mis. Oh ouais. Bon bah voilà. Elle est maintenant complètement what the fuck. Et il est tatoué, mon petit bonhomme. Moi, je suis content. Hop. Tu as tatoué la gueule quand même avec des étoiles. Bien sûr. En même temps, une pédale rouge, ouais. Bon. Ouais. Moi, je trouve qu'elle est trop bien comme ça. Je vais la prendre en photo. Voilà. Et si quelqu'un l'a un jour, tu sauras que c'est ta connerie. Franchement, si vous l'avez, m'envoyez un petit mot. Je suis hyper. En même temps, regarde, t'as fait gagner du temps au T'as des palfeur. feutres? Alors, en vrai, j'en avais dans la voiture tout à l'heure quand j'ai déposé. T'as un gamin de 4 ans. Donc je les ai déposés chez mes parents. De moi. Ah purée, non. Alors, là, tu vois, c'est quand tu mets encore des ingénieurs dans une pièce. D'accord. Ça fait ça. Ah oui, parce que quand tu mets des intermittents dans une autre pièce, ça fait ça. Bon. Donc ça, c'est les intermittents. Non, c'est uniquement moi. C'est Swan. Désolé les copains, c'est moi qui suis un idiot. OPFXS, c'est Omar qui nous fait ça, d'Italie. Ok. Et qui a des pédales très très cool, notamment il a un octaveur qu'on testera dans une autre vidéo. Ok, très bien. Tu vas kiffer. Là, il s'est posé beaucoup de questions. Comment s'appelle la marque, pardon? OPFXS. Ok, d'accord. Oui, OPFXS. Okay. Vas-y, redis-le. C'est la Twin Boost. Comment ça s'appelle? Opfix. Obofix. Obofix. Donc Obofix d'Omar, la Twin Boost, il t'a fait un boost stéréo. D'accord. Attention, hein.
Boost stéréo, va falloir que Stéréo. tu m'expliques ça. C'est-à-dire, tu as deux boosts. Ouais. Tu peux les faire communiquer, tu peux les rendre indépendants, D'où le chiffre où tu peux avoir des formes de presets. Oui, le fait que ce soit stéréo n'a rien à voir avec le fait que ce soit MIDI. D'accord. Ce sont deux choses Ah, différentes. c'est MIDI aussi, d'accord. C'est MIDI. Ouais. Le mec est allé trop loin. Donc Ouais. il s'est dit, Midi à 14h. tu sais que je l'ai souvent refaite. Je te Ouais, l'ai piqué comme ça, sans te demander les droits. Ouais, et ça tout. me fait plaisir. T'inquiète pas, tu serais pas le premier à me voler des droits. Ah, il y a un Alors. message. Donc, MIDI, pourquoi? Parce que souvent, dans un board, le boost, tu peux avoir besoin d'un tout petit truc. D'accord. Tu fais ton petit stack John Mayer, où tu peux avoir besoin d'envoyer. Et pourquoi c'est stéréo? C'est que tu peux en mettre un avant tes drives et un après. Ah oui, d'accord, tu peux aller câbler ça comme ça. Mais Bon, c'est génial. on n'a pas fait ça, on n'a pas que ça à foutre. Mais tu peux. Trop bien. Ce qui veut dire que du coup, l'un, en gros, pour ceux qui auraient moins l'habitude des boosts, le premier en amont donc, pourrait aller booster un overdrive et en Ouais. aval, le suivant irait donc Le volume. remonter le volume tout bêtement. C'est ça. Donc là, l'écran, c'est pour afficher le gain en décibels. Hein. D'accord. Globalement, ça fait très mal. Ah oui, ça, 24 décibels de gain, c'est 24 fois plus fort. Et ce switch te permet de changer de preset. D'accord. On parle toujours de boost. Ouais, ok. Donc, C'est une machine, c'est ultra abusé, mais je pense que celui qui a un rig MIDI Ouais. comprend Ah, bah, pourquoi il en a besoin. Nelson, si tu nous entends, et pas que. Clairement, un boost MIDI, vas-y, trouve. Ouais, c'est génial. Alors T'as- aujourd'hui, je pense que ce qu'ils font. Vas-y, pardon. J'allais simplement faire écho à une des premières vidéos qu'on a tournées, la Boostify, comparative de Boostify. Clean Boost il y a 5 ans. Oui, la Boostify. On n'avait pas la même tête. Non. Et pas la même énergie. Oui. Ça aurait été parfait à ce moment-là. C'est génial comme truc, ça a l'air trop bien, ça me promet des merveilles. Pardon, je t'ai coupé donc. Ah si, aujourd'hui, tu es en MIDI, tu veux faire ça. Ouais. En fait, moi, je passerai par la source audio EQ2, qui est un equalizer. Oui, ouais. Donc j'aurais triché. Oui, qui Je serais passé par un EQ. qui ferait un excellent job aussi, Ouais. du coup. Quel est ce QR code? Ah, je pense que c'est le manuel. Peut-être, ouais. C'est drôle de l'avoir mis comme ça. Celui qu'on n'a pas lu, quoi. Si c'est un site peu recommandable. Bah, opfxs.com, à ton avis. anpe.fr. Impôt.gouv. ANPE, putain. C'est old school. Ouais, c'est ça, c'est un manuel, effectivement. C'est un manuel. Donc, voilà. ouais. On y va? Ok. 24 dB pour démarrer. Oh, c'est beau. Bah, tu as notre AMS qui se Ouais. prend 24 dB dans l'entrée. Ok. Très progressif, là pour le coup il s'est pas foutu de notre moustache. Ah oui, il y a un truc aussi à savoir. 3 presets temps. Ouais. Il y a un paramètre que j'arrive pas à activer parce que j'ai pas lu le manuel, qui te permet, quand tu switches, par exemple, de passer de 5 à 24 dB Très bien. et de définir le temps de transition. Oh là là. Ah ouais, non mais c'est vraiment... Ouais. En fait, C'est des geeks. ouais, il va falloir qu'on fasse une vidéo dédiée au boost, un de ces 4 de nouveau, où on explique pourquoi ça c'est ultime. Je comprends pas comment ça marche par contre. Hein. Ah, ça y est, j'ai compris. Vas-y. T'entends, j'ai compris. Regarde. Putain. Ah non, j'ai pas compris. Ah si. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça, c'est pour les stackers et tout, t'as plus qu'une pédale pour tout stacker. Et c'est... Oh là là. Regarde, là j'ai Mais en fait, y a plus de boost. tu mets ton overdrive favori juste après, Ouais. et tu joues juste ça, t'as 3 boosts, c'est énorme. Regarde tonton. Là, y a rien. C'est super. Y a rien. Preset 1 de nouveau. Voilà. Ouais. Un boost intelligent. Ouais. Écoute, ça m'a l'air incroyable. Là, c'est un coup à le paramétrer avec ton manuel, mais c'est absolument... En MIDI. C'est en fait, rien que d'y avoir pensé, c'est génial.
Bah, disons qu'il s'adresse à des gens qui ont des problèmes particuliers avec le MIDI. Et Non, mais il s'adresse à des gens. En fait, ça, c'est un outil ultime. Je veux savoir combien ça coûte. pas grand-chose. C'est vrai? 150-ish. Mais non. Si, c'est abusé. 155 €. C'est complètement mortel pour ce prix-là. Grave. Enfin, même pour n'importe... Ça aurait valu 300 balles, j'aurais pas été étonné. Non. Tu vois, vraiment, j'aurais fait Ouais. ok, d'accord. Ouais, non, mais c'est abusé. Lui, il fait un travail de dingue et il est pas très cher. Il adore programmer, donc tu vois, il va sortir des trucs comme ça. C'est ouf. J'ai hâte de mettre des overdrive, justement. Alors, ce que je te propose, c'est que justement, on avance et qu'on les utilise dans un contexte qui est pas juste clean. Ok, on continue avec Flatly. Flatly. Flatly? La Revolution. Flatly? Comme ça qu'on dit? Je ne sais pas, il y a un drapeau I don't avec une speak, tête de British. mort, c'est parfait. Alors, Flatly. C'est C'est beau, une marque. c'est beau, c'est Ouais. très beau. Regarde le petit switch. Jean Stagiaire a eu la même réaction que toi. Les petits les potards qui sont inscrits, qui ont d'inscrites, pardon. Toi, t'as besoin de paillettes dans ta vie, en fait. Oui, des paillettes dans ma vie, Kevin. Ouais, Des clairement. paillettes. Ouais, Toi, il te faut des paillettes. Ouais, mais des paillettes. Je veux des T'es un paillettes. gars comme ça, tu veux de la paillette. Ouais, absolument. Bah, après, j'avoue qu'il y a plein de détails. Genre là, le petit topper qui est donné avec le foot switch. Est-ce que je vais casser ou pas en appuyant? En tirant? Non, je vais pas casser. Non, non. T'as raison, les petits potards gravés au laser, hein, c'est mignon quand même. Ouais, c'est mignon, c'est rigolo. C'est rigolo. Et puis elle a de la gueule, je trouve. Il y a des paillettes. Vraiment, non, mais même le graphisme est magnifique. Machin. Ce truc entre Paisley de guitariste Ouais. et crâne comme ça, c'est la plus belle. Ouais. C'est un memento mori. C'est la Rappelle-toi. signature Johnny Depp en fait. Rappelle-toi quand Un tu. pirate guitariste. Rappelle-toi quand tu. Vas-y. Ok, Pas mal la signature Johnny Depp. tu es bête. C'est pas mal. Tiens, enlève-moi ça. Ouais, je l'ai enlevé déjà. Ah oui, d'accord, pardon. Non mais attends, j'ai un peu de respect quand même. Mais attends, mais- Super. Ok. Moi c'est le genre de drive que j'aime bien ça. Ouais, il y a un truc. Un peu doux. Ouais, il y a un truc. Tu t'enveloppes dedans quoi. Bon après à la base c'est un overdrive transparent, alors on n'a pas trop senti la transparence, donc on va baisser le gain. Mhm. Repasser, alors on était en... J'ai trouvé que t'avais une expression du visage qui était intéressante quand j'étais en clipping silicium. On va repasser en clipping... J'en parle souvent à mon thérapeute, tu sais. Ouais. Thérapeute. Mon thérapeute, donc Ouais, oui, je la garde, je m'en Ouais, fous. ouais, très bien. Vas-y. Thérapeute. Oui, non, c'est bon, te justifie Je pas. connais le mot. Je pense que tu connais le mot, hein. Plus que moi en tout cas. Allez, zou. Ok. C'est cool ça comme technique. Ah, tu connais pas? Je t'avais jamais vu faire ça. Enfin, faut un peu plus de drive pour Ouais, ça. vas-y. En fait, tu joues des harmoniques artificielles.
En fait, j'avais jamais fait gaffe parce que quand je le faisais en pincé comme ça, je me baladais jamais dans le manche. C'est ton pouce qui... Ouais, mais je l'avais jamais fait en baladant avec la main droite. Ouais, c'est assez rigolo. Je me baladais déjà la main gauche, mais pas la main droite. Tu les entends, les harmoniques. Ouais. Ok. Ok, écoute. Il y a une chaleur dedans qui est bien. Ouais, j'aime bien. Ok. Moi, il y a un côté doux. Ouais. C'est drôle parce qu'au départ, j'étais pas sûr. Non, moi non plus. Et en fait, je trouve que c'est chouette. Ouais. Ouais, si, il y a plusieurs contextes où tu pourrais l'utiliser. Et je la vois bien comme base quasiment tout le temps enclenchée que tu viens moduler avec ça. Justement. Parce que du coup... Ouais. Ok, très bien. Bon, on dit à tout Johnny Depp. Ok. On repart en France. D'accord, Audiolite qu'on connaît bien. Les amis d'Audiolite, bonsoir. Qui ont toujours des designs absolument fabuleux avec des potards trop cool. Là, tu vois, on a une fuzz où t'as déjà tout mis à fond. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, pas le volume, ça va. Pourquoi je mettrais pas la fuzz à fond? Pour ça. Non. Waouh. Fais des accords, vas-y. C'est massif ça. Oui, là c'était massif. Ça c'est massif, c'est vraiment fait pour dropper des notes dans le bas quoi. Ah, c'est le but de la pédale. C'est le but de la pédale. Et fais voir une autre manche quand même si je... Ah, il y a un truc aussi dans le côté mélodique un peu flûté. J'adore comment t'as détourné le truc. Il y a un truc assez rigolo dedans. C'est pas du tout fait pour ça et c'est ça qui est génial en fait. Le scoop. Ouais, vas-y, enlève-le le scoop. Ouais. Enlève-le. Ok. Ouais, bah après, okay. Je vais peut-être enlever le more aussi. Mais ça marche aussi. Enfin, plus contrôlable, toute proportion gardée, mais... Là, c'est beau, là, c'est flûté. Il y a un truc intéressant. Pas un clean-up classique, mais un truc un peu pagailleté. Si, presque. Qui conserve du bas. Il faut maîtriser son bas avec ça, parce qu'il y en a tellement, c'est énorme. Et ben vas-y, essayons. Vas-y. On va peut-être la présenter quand même, la montagne, un petit peu. Allez, vas-y. Hein, pour ça, je t'ai passé les micros doubles. La montagne, version 2, c'est pas la première version. Ouais. Là, ce qui est l'élément central de cette pédale, c'est le switch more. Il te permet en fait d'activer un deuxième étage de fuzz. Parce que ça manquait un peu. Ça manquait un petit peu. Après, tu sais, c'est faux. Quand t'es là-dedans, ah bah bien sûr, tu aimes. Bien sûr. Tu aimes la fuzz. Je pense à Manu, un très bon ami, qui là se baigne dans le bas. Bah Manu, quand il va nous voir activer là-dessus, il va nous juger. Oh mais de toute manière, il attendait pas ça pour... Voilà, il attendait pas ça. Mais là, il va nous juger plus. Ouais. Et celle-là aussi, je pense, ça plaira à Manu, t'as raison. Ok.
Quand tu mets en mode more mid, ça active un deuxième étage, et quand tu mets high, apparemment, ça active tout. D'accord. Ça te met les aigus, ça te met Partons tout de off. Partons de off, et voyons ce que ça fait. J'ai bien aimé quand c'est en more au milieu. Ouais, il y a un truc vraiment bien. Pardon. Pardon. Désolé les copains de Diolite. J'ai Maurice Moore. Voilà, Maurice Moore, il a dérapé. Moi j'ai bien aimé, je trouvais ça très cool. Ah, c'est dans ce genre-là, il y a une épaisseur. Je pense que ça, si tu le mets à des volumes de concert, effectivement, tu te baignes dans le son, quoi. Ouais. Tu te roules dedans. Tu sais plus quoi en faire. C'est vrai qu'en plus, ça déborde comme ça. On est sur une Telecaster, un MS, c'est vraiment été fait pour. Non, alors ça compte pas. Ça, c'est des micros doubles un peu vénères et tout. Non, ils sont pas vénères les micros. Ah ouais? Non. Ouais, c'est plus vénère que ce que j'ai, mais. Oui, bah c'est des doubles, mais c'est pas des vénères. Ouais, d'accord. C'est pas des vénères. Ça sonne bien en plus. Oh, tu peux la garder hein, pour ce qui vient après. Ah, purée. J'ai pas du tout failli faire tomber la gratte. Ouais, on va parler de la Black Harbor de Gentry Dansley. Signature d'un mec qui joue dans les groupes Iceburn, je crois, et Eagle Twin. Je dois avouer que je ne connaissais pas, donc je suis allé me rencarder à l'instant. Qui sont qualifiés alors, de doom, plein de choses, mais aussi même de jazz fusion, de blues rock. Enfin, on a écouté un peu. J'ai pas trouvé le jazz. Non, mais je dois avouer que là, pour le coup, je ne connais pas du tout. C'est juste un mur du son de la fin du monde. Par contre, ça, c'est quand même un pauvre bélier qui saigne. Mais aidez-le, ce pauvre. Il est en feria. C'est la feria, oui, c'est une pédale du sud, une pédale qui sonne bon, la gariguette. Un peu, hein, les dessins et tout. Tu sais ce qu'on dit, teint bleu, pastis heureux, teint gris, pastis quand même. Zlatorog. Zlatorog. The Golden Born Fuzz. J'ai hâte de. C'est au moins un nom de divinité satanique, je sais pas quoi. Oui, genre Emmanuel Macronog ou des trucs comme ça. Ou voilà, enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Tu dis ça parce que c'est Manu qui nous a conseillé. Je crois que c'est Manu qui m'a conseillé Zlatorog. T'as remarqué qu'il y a quand même un cercueil entre le filter là et le. Bien sûr. Bah, c'est le moment où tu perds tes tympans. Écoute ce que ça donne. Ah, attends, je peux peut-être la présenter un peu plus. Ah, si t'as plus d'infos, vas-y. Oui, parce que moi, je dois avouer que Là, t'étais au maximum. Rendez-vous en terres inconnues avec un Z. Alors, bah justement, en terres inconnues, tu as justement volume et sustain qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir sur une Big Muff. Oui. Donc, on doit retrouver un son dans cette idée-là. Ensuite. Ah, c'est la Big Muff bélier là. Oui, Je viens de. Voilà, t'as compris. Ramsed. Voilà. Et il a ajouté un filtre qui ramène une sorte d'octaveur un peu. Ok. Et ça, c'est marrant. Ouais. On l'a testé tout à l'heure vite fait. En gros, en haut, je crois que c'est la fréquence. En fait, c'est plus. C'est pas vraiment un octaveur, c'est plus une wah, normalement. Une wah ouverte. Mais ça donne un effet Octavia parce qu'il y a un peu de patate. Mais normalement, c'est censé être, en gros, la recette Big Muff et Treble Booster. D'accord. Mais moi, j'ai ressenti un côté Octavia. Ouais, ok. J'ai rien compris. Le filter, c'est une Cocteau. D'accord. Cocteau, c'est genre tu laisses la wah ouverte. Ouais, bien sûr. Bah là, au lieu de te laisser une wah ouverte, t'as des réglages qui vont jouer sur la fréquence, l'intensité, etc. Ouais, et le sensitivity et le blend, ça sert en gros à mixer cette wah
Ok, et ses octaves et tous ces sons bizarres. super, c'est là où on va arriver dans le chelou. Normalement, si je fais ça, t'es censé avoir une fuzz. Je vais te dire ça. Qui clean un peu d'ailleurs. Hellgate! Il y a un truc qui se passe. Waouh! On vient de se péter les oreilles. Je sais pas ce que je viens de faire là. Ring modulator, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Attends, regarde. Ouais. T'entends? C'est clairement une super fuzz ou une Octavia. Hein. Ah ouais, c'est un jazz Ouais. Ok. total. Celle-là, moi, j'ai adoré. Ah ouais, c'est hyper cool. J'ai. Il y a des gens à qui ça pourrait tout à fait correspondre. Ah bah, t'en as un à ta droite. Oui, voilà. Moi, Et j'adore. toi, t'en as pas à ta gauche, mais par contre, j'adore. Moi, ça me fait. Je trouve que là, ça fait 2 vidéos gaz du mois qu'on enchaîne là. Ouais. On en je tourne trouve- 6 aujourd'hui, c'est pas grave. Non, 5. 5, merci. Si on y Peut-être arrive. 4. Peut-être 4 s'il est trop Ouais. tard. Là, je trouve que des pédales qu'on a eu avec grosse dose de gain et massive attitude, Ouais. c'est ma préférée. Je crois. Ouais, il y a un truc vraiment complètement énervé dedans. C'est la moustache du Belly, on est d'accord? C'est complètement. Oui, et pas d'accord, j'ai rien à rajouter à ça. Ouais. Fais voir avec ma gratte, ça. Bah non. je suis vraiment. Bah peut-être. justement. Peut-être, ouais. Je me dis, est-ce que ça rapporte un peu de clarté, un truc, je sais pas, je me demande. Et ouais. Ouais, ouais. Ma man, Ouais, solide moustache. Waouh! Eh, il se passe un truc, hein! Bah ouais. Tu vois le ouais, je sais pas trop avec les simples. En fait, là vraiment, je me suis dit tiens, ça va reprendre de la clarté à un truc. Une télécaster, mec. Bah en même temps les gars, Une télécaster, qu'est-ce que tu veux faire? c'est des micros simples, ouais. Écoute, c'est bien cette Gentry Densley Signature. J'aime Je beaucoup. connais pas. Je vais aller écouter ce qu'il fait parce que du peu que j'en ai découvert en une seconde, c'était d'un massif qui Intéressant. m'a fait grandir quoi. Black Arbor, Black la Arbor, pédale, bien sûr. enfin la marque, et la Ouais. pédale c'est Zlatorog. Voilà.
Très 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 cool. Bon, et un big up à toutes les marques qu'on a essayé juste avant sur ça. C'est un mélange entre Zlatan et un Balrog, quoi. Harmonic Tremolo, le Delta 2. Ok. On revient sur quelque chose de plus gentil. Il y a des sons fond 6000 à en sortir de ça. Hein. Très très cool. Ouais. En fait, la quantité de sons différents que tu peux sortir. Au départ, c'était vraiment trémolo, donc harmonique, alors donc avec ce côté les fréquences plutôt que le volume qui shift. Très chouette, ça le faisait hein, quand t'explorais. Mais quand t'es parti dans cette espèce de truc, je sais pas comment qualifier ça. Ouais. Toujours harmonique en fait, mais où tu coupes énormément de haut et que du coup tu te retrouves avec ce truc très vocal, c'est genre. Je l'ai complètement démoli le réglage. T'as vu ce truc presque ring modulator là que t'as. C'est revenu. J'avais un bon réglage. Puis j'ai fait le con. En vrai, ça. Alors, attends. Truc un peu funky, fond à avoir. Ouais. Sur une basse, ça doit être. Moi, je me suis bien marré. Débile. Je me suis bien marré. Ouais. Alors, du coup, t'as une sorte de filtre. Style enveloppe filter, mais qui n'est pas enveloppe filter, c'est un filtre qui a l'air fixe. Ouais.
qui est additif ou soustractif, j'ai l'impression. Hmm. Bien évidemment, je n'ai pas lu le manuel. Sinon, ce n'est pas drôle. J'aime bien me mettre à votre place, vous déballez la pédale et vous découvrez ce qu'elle a à proposer. Il y a un peu ça, ouais, des fois on va voir, mais là j'aime beaucoup ce premier contact avec des choses de matière sonore, vraiment. On n'est pas dans le tiens, va programmer ça, ou non. Ça c'est exactement les aigus ou quoi. Mais vraiment, sachant que tourne un truc, ça va faire du chelou. Ouais, et sachant que là, une vidéo qui va peut-être durer 1 heure, nous, elle nous a pris au moins 2 ou 3 heures. Oui, bien sûr. Et on n'a pas lu le manuel. T'imagines si on lisait les manuels? Il faudrait déjà qu'on apprenne à. Enfin bref. Ah oui, ça c'est encore notre problème. Ouais, pas... Donc, t'as un trémolo harmonique, ça défonce. T'as le lag, c'est un truc qui doit changer la forme d'onde. D'accord. Et freq et résonance, c'est les paramètres de ce filtre. Oui. Le voice te permet de changer le mode du filtre. En vrai, pareil, premier touché. Contact, ouais. Premier contact. Ah ouais. J'étais pas trop bluffé. Hein. Ok. J'ai hésité à l'enlever même. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Ah oui, d'accord. Et plus on la tripote, plus c'est intéressant. Il y a une sortie pédale d'expression aussi. Ou une entrée. Il y a une entrée. Okay. Tu as raison. L'électronique. Je n'ai aucun argument autre que ma mauvaise foi. Donc laisse-moi dans mon. Voilà. J'adore. Non, c'est très cool. Franchement, bonne découverte. Ouais, en fait, il faut prendre le temps. Le son est dans l'espace. Ouais. La The Twist. Allez. V2 de Tempco. Et salut Rodolphe. Salut Rodolphe. Bon. Rodolphe avait fait une première itération de la Twist dont j'ai eu l'honneur absolu de faire la démo et j'étais content de qu'est-ce que ça sonnait. Oui. La chose qu'il y avait, c'est qu'elle avait pas mal de bruit. Oui. Dans certaines configs, elle pouvait s'avérer un petit peu ronflette, quoi. Et c'était pas Tika et Milka qui étaient livrés avec. Hein, nos chiennes. Elles sont même pas dans la pièce. Oui, mais est-ce que ça vous manque? Ah bah moi complètement. Hein? Non, parce que les gens me mettent en commentaire et des fois je fais marrer, elles sont mignonnes en même temps. Bah ouais. Alors que vous derrière vos écrans, vous les attaquez alors qu'elles ont rien demandé. La Twist donc qui est la V2. Il a amélioré, donc il a retravaillé quand même pendant 2 ans. Au milieu d'autres choses évidemment, mais 2 ans plus tard il nous fait une V2 où il a sorti certains réglages en face. Il a aussi amélioré cette histoire de bruit de fond. Bref, c'est une version qu'il estime plus aboutie. Oui. Et aussi qui offre le côté vibrato bien mis en avant. C'est vrai. Pendant que Nelson, on te voit Nelson, lui demande sa version custom, juste pour lui. Attends, parce que vraiment, si Tempco faisait des pédales custom à deux artistes qui arrêtent pas de se tirer la bourre, genre Nelson et genre toi, c'est pas moi qui l'ai dit, voilà. Ça se saurait. D'ailleurs, à ce propos, Rodolphe, bon. Donc, Nelson demande une twist avec le dry coupé pour que ça devienne un vibrato, et bien sûr, il lui fait, et toi tu l'as pas. Et les gens ne l'ont pas. Donc, il fallait bien corriger ça et avoir une version accessible au grand public. C'est insolent. D'ailleurs, pour ceux qui auraient raté un épisode, c'est peut-être bien de préciser que c'est un chorus. Oui, bien sûr. Hein, c'est un chorus qui peut tirer du côté flanger, du côté presque vibrato, voilà. Effectivement. Si vous n'avez pas vu la vidéo, regardez-la. Le Rezzo permet de sortir le côté flanger. Très très intéressant, ça devient un vocal d'un coup. Alors vu que le vibrato c'est nouveau, je t'ai mis un réglage vibrato pour démarrer. Super. On va pouvoir faire du Bruno Major. Oui, si tu veux, ouais. Ok. Bah oui. Bah ouais. C'est l'idée, hein. Ah ouais, mais ouais, on y retourne.
Mais ouais, grave. Faut jamais trop mettre de width. Il y a moins de bruit de manière flagrante. Et là, ce réglage vibrato pété que tu m'as fait, il défonce. C'est vraiment... Alors, attends. Tu vois tellement des Radiohead avec ça. Oui. En fait. Tellement beau ce passage de Radiohead. Wow. Ah bah, de toute façon, Street Spirits, laisse tomber. De toute façon, Radiohead. Est-ce que vous connaissez le morceau Spectre de Radiohead, qui est absolument incroyable, qui est la BO de James Bond, qui n'a pas été prise au profit de Sam Smith, Writings on the Wall. Et voilà, le morceau il est magnifique. Voilà, c'est hyper beau avec un boost, c'est d'un lo-fi, vraiment. Enlève les deux d'un coup, juste enlève les deux d'un coup si tu veux bien. Hop. Waouh. T'as envie de... Mais bravo le ouais, jazz le là. vibrato il est jazz là. Ah mais bravo les deux. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Face à ça. C'est un son... Face à ça. Pas ce nom. Face à ça. C'est monstrueusement inspirant comme truc. T'imagines ça? On n'a pas du tout fait une vidéo sur Bruno Major. Quand est-ce qu'elle... Oh, parce qu'en fait, j'ai envie moi-même de retrouver ce son-là. Donc, j'y arrive plus chez moi. Bon. C'est cool. Et si je la mettais en coco? Ouais, j'allais dire, mets-la moi autrement. Ça part presque du côté flanger en fait. Ah bah, c'est drôle. J'ai mis le Rezzo. Ouais, vraiment, c'est cool quand ça monte ça. Bravo, c'est encore mieux que la V1. J'avais, tant mieux, j'avais eu l'occasion... C'est très polyvalent en fait. Je l'ai à la maison celle-ci et je m'en sers tout le temps en studio, figure-toi bien. Et sur des basses, c'est monstrueux. Bah d'ailleurs, il l'a Nelson sur son board. Il l'a en grise. Ouais. Oh bâtard. Ouais. Rodolphe. La guéguerre, hein. Il faut savoir qu'on est responsable entre Nelson et moi des os Nelson. Je balance d'une partie des... Du burn-out de Rodolphe? Non, peut-être. Non, des différentes couleurs au catalogue, parce qu'on n'arrête pas de l'embêter avec ça. Genre, ah ouais, mais elle serait pas un peu... Ouais, la Tonoven qui est en doré noir. Alors en fait, au départ, elle est verte. Il y a eu la rouge et tout, mais au départ, elle est verte. Je l'ai fait découvrir à Nelson, enfin, je l'ai mis en relation au départ, comment ça s'appelle, présenté, je vais y arriver, purée, avec Rodolphe. Et il dit, ok, je veux une Tonoven, mais par contre, je la veux blanche et dorée. Et là, il m'envoie un message avec la photo de la Tonoven, genre, regarde, j'ai la même que toi, sauf qu'elle est mieux. Je fais, ah oui. Du coup, j'ai vu Rodolphe, je lui dis, bon, bah très bien, vu que Nelson l'a en blanche et dorée, il me la fout en noir et doré. Du coup, le lendemain, Rodolphe est arrivé, et je déconne pas, avec une Tonoven noire et dorée. C'est génial. Je l'ai envoyé à Nelson qui a fait OK, donc, enfin vous voyez où c'est allé. Ça n'en finit jamais. Ah non, bah parce que du coup, tu laisses ton frère tranquille maintenant. À la base, ouais, c'est exactement ça. À la base, la noire dorée, c'était une édition limitée sur Palf. Puis au final, j'en ai tout le temps.
Ah oui, que- mais c'est vrai qu'il en a fait une édition Ouais. limitée. Et à la fin. Alors qu'il l'a pas fait avec la blanche et dorée. Oh, Nelson va me tuer. Rodolphe. Oh là 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 là. Il faut que les deux frangins se disputent. Ah purée, c'est Moi, je suis le tonton agressif, tu sais. Ouais, c'est ça, tonton qui les met au milieu. Tiens, t'as goûté de l'alcool déjà Nathalie? Ok, la twist c'est survalidé, vraiment. Bah, bien sûr. Avançons. En fait, de base, moi, je l'aimais bien, la twist. Ouais, Je mais me là, rappelle de là, ce c'est petit encore moment où il se disait ah, il y a un peu de bruit, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, machin. mieux. Il m'a dit, mais Au vas-y. final, vas-y, parce que c'était déjà excellent. Et là, c'est vrai que c'est encore mieux. Ah, mais bien sûr. Il n'y a c'est plus aucun vraiment- défaut. Là, il a fait un truc chouette. Ouais. Bravo, bravo Rodolphe. 2 ans quand même, hein. 2 ans Ouais, pour résoudre mais ce c'est genre de bravo. problème. On s'en Ouais, rend pas compte. J'ai beaucoup de peine pour les ingés qui résout ce genre de ce problème, ouais. Ouais, parce que je me rappelle 3 ans sur le délai aussi. Hein. Purée. C'était long. Hein. Oh là 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 là. C'était long ces histoires. Et ça ne finit jamais. On est tout le temps à utiliser des vieilleries qui ont des défauts et on essaie de les corriger. Allez. Les amis, j'adore cette pédale. L'heure est grave. Non, l'heure est trop. J'adore L'heure est cette belle. pédale. L'heure est belle. J'adore. Ah là là. Je viens de la tester, j'adore. L'heure est Loire. C'est. Je sais pas, il y a un limiteur en gros, un délai avec un limiteur. Le but du jeu, c'est de te battre contre le feedback. Oui, c'est exactement ça. C'est une baston entre toi et le feedback. Donc, là, je t'ai mis en réglage swell A. Vas-y, joue dessus, tu vas voir. Tout va bien. Ouais. C'est un délai normal. Et il sonne bien, écoute. C'est quand même un beau délai, c'est du MN3205 ou 3005, j'ai plus. Donc du Bucket Brigade. Et si tu le mets en range high, tu te retrouves avec un PT en plus. Le temps est plus long et t'as un PT 2399. Ouais, c'est cool. Très cool, hein. Bon, moi j'adore les délais de toute façon. Ouais. Et là, le fait qu'il mélange Bucket Brigade et PT 2399, c'est une bonne idée. C'est la classe. Donc, jusque-là, tout va bien. Maintenant, on a un deuxième potard de swell. Et vous voyez ces petits dessins, ça veut dire que c'est le swell qui part en vrille. Lui, c'est le swell normal. Lui, c'est le swell qui fait n'importe quoi. Donc la LED va switcher. Ouais. Et là, déjà, si tu joues ne serait-ce qu'une note, tu pars en auto-oscillation. Même pas. Voilà. C'est une histoire de volume de ce que tu lui envoies aussi. On connaît la blague. Maintenant, joue un accord. Il veut plus.
Qu'est-ce qui se passe, Alex? J'adore. T'as vu comment c'est musical comme truc? Super musical. J'ai plein d'idées. Attends, avec la fuzz tout à l'heure, quand j'avais testé, c'était mortel. Mec, c'est la boîte du démon. Oui, juste du calme. Du calme. C'est la boîte du démon. Elle est mortelle. Tiens, ce qu'elle se calme, t'avais juste appuyé là. Ah ouais, pardon. Oui, je savais plus. Je t'ai perdu là, ça m'a fait peur. J'ai panique buttonné. Ah ouais, les utilisations de ça, waouh. Et c'est très bien d'avoir le foot switch là bien séparé de façon à ce que tu puisses vraiment l'activer ou le désactiver. Ouais. Et pas panique buttonné comme moi. Je suis sous le charme. De toute façon, moi j'adore les délais, j'adore les fuzz. Ah bon? Ah bon? Le delay, je suis d'accord. J'aime beaucoup. Alors, je dis pas que je vais utiliser ça tous les jours, mais en tout cas, c'est complètement débile. Mais on pourrait s'en servir. Mais bravo le jazz, tiens. Ah ouais, bravo le jazz. J'écoute quand même juste. C'est taré. Il y avait un petit peu de modulation, hein. Ouais, ça va. C'est un truc complètement foufou. Bravo. Ouais. Bravo. C'est encore une fois quelque chose d'extrêmement créatif. Attention, des fois on se prend des pocs où on fait genre comme ça. Oui, alors oui, il peut y avoir des accidents. Il va peut-être y avoir. Je le sens venir le zoom et l'arrêt sur image de moi qui fait comme ça. Faut la laisser au archi. Oh là là. Vous me demandez les rushs, hein, Oh, l'archi. Bon voilà, en tout cas bravo, c'est cool. Ton top 3, ton top 3, ton top 3. La twist, la twist, la twin boost, la twin boost, la twin boost, la twin boost, la ball busters, ball busters. Et c'est là qui d'ailleurs a ce truc là pour jouer. D'ailleurs, modèle unique. Hein. Modèle Édition unique. Spéciale, Vous remarquerez comment on a adéquatement placé les... Regarde, le potard n'est pas dans le bon sens parce qu'il n'est pas à fond. Ça, voilà, il ne tient qu'à vous. Voilà. Eh bien... T'as choisi quoi déjà? J'ai complètement oublié. J'ai pris la twist, la twin boost et... Ah, allez, non, je vais mettre celui-là parce que j'ai adoré ça, mais là, dans la catégorie découverte, vraiment... T'as vu folle. comment tu essaies de te ramener de mon côté, là? Alors que toi, c'est la Zlatorog. Ah, mais la Zlatorog, mais 100 fois. La Ecoliter 100 fois. Et la twin boost. Je sais pas. Ça, j'ai essayé de deviner ton truc. Ah, la troisième, elle est pas évidente. Parce que... Restez jusqu'à la fin, elle va vous surprendre. Abonnez-vous, mettez la cloche. Wow. Elles sont toutes bien. La troisième, elle est pas évidente. En tout cas, il y en a deux, vraiment. Ces deux-là, je suis amoureux. Bien aimé la flash aussi. Je suis amoureux. Bon, la twist, j'adore. Après... Tu connais. Je connais. La twin boost... Je trouve que le concept est super intéressant, mais moi je suis un peu allergique au MIDI. L'harmonique trémolo est excellente. Non, mais c'est bien. Allez, il n'y aura pas de troisième. Voilà, dites-nous dans les commentaires excellent. du jazz ce que vous avez préféré, parce que je crois que là on est sur quelque chose d'un petit peu débile. Comme un tout les. Oui, je baisse les niveaux, je te vois. Non, c'est bon, j'ai baissé ici, j'ai baissé ici. Ah oui. Bon bah tout à fond, vas-y.
Ah. Ouf. Oh. Ouais. Oh, celui-là, il a fait mal. Ouh, oui. À bientôt, Balf. Ouf.